Ok. Bonjour Karine, bonjour Alain. Bonjour. Merci pour m'avoir, ouais, pour avoir accepté mon invitation de cette interview. Avec plaisir. Et Christophe, on va commencer avec une question pour toi. Et tu peux nous raconter un peu ton parcours? Donc, vers 23 ans, 24 ans, donc j'ai vécu un éveil de Kundalini assez radical en méditant. Bon, ça a ouvert des perceptions donc énormes et ça a été une transformation définitive chez moi. C'est-à-dire, je suis passé d'un état, le monde était dans un état et je suis passé dans un autre état complètement. Donc, ça a été pour moi le début de quelque chose. Je l'ai vécu pas comme une réalisation, mais comme le début d'une voie en fait. Et ça m'a permis, donc pendant des années ensuite, avec donc mon meilleur ami, puis ma femme, donc, qui était le patient zéro, avec qui on a commencé à travailler. Le cobaye. On a travaillé, oui, voilà, sur nos méthodes. Donc on s'est servi en fait de ces perceptions pour travailler sur nous en tant qu'humains. Donc moi, le but dès le départ, ça a été de dire, pour moi, le monde toute ma vie avait été dans une forme. Je m'aperçois que cette forme n'est pas ce que je croyais. J'accède à quelque chose qui me donne accès à énormément de choses cachées, qui devient mon monde maintenant. Et comment est-ce que je fais d'abord pour rationaliser et intégrer cette nouvelle perception? Et comment je fais pour l'intégrer en tant qu'humain pour être heureux? Parce que ce qu'on cherchait, c'est être heureux, vraiment. C'est dire on en a assez d'être toujours avec des hauts et des bas, comme tout le monde, hein. Et on voudrait chercher, vu que je vois quelque chose de caché, peut-être que c'est la porte vers qu'est-ce que l'humain peut réaliser pour être heureux, au fond. Donc ça a été une recherche que j'ai fait donc, avec mon meilleur ami d'entrée, puis qui ensuite, donc ensuite avec Karine, qui est donc devenue ma femme, En chemin. en chemin, voilà. Donc ça a été un travail au départ qui a été disons qu'on utilisait, on se servait donc de ces perceptions pour créer des méthodes de travail. Et ça, au départ, c'était à la hache, hein, comme je dis, hein. On travaillait sur nos structures puisqu'on pouvait les percevoir l'un sur l'autre. On a très vite compris que moi, je voyais pas ma structure, mais je voyais celle de Pascal. Pascal, il voyait pas sa structure, mais il voyait la mienne. Et comme en plus on était très différents dans notre fonctionnement, que lui, il avait des perceptions énergétiques suffisantes pour qu'on travaille ensemble, et une intuition aussi suffisante, même à ce moment-là beaucoup plus claire que la mienne. Et à nous deux, moi je travaillais sur lui, lui il travaillait sur moi. Pourquoi tu penses qu'on ne peut pas voir ces structures ou tu ne pouvais pas les voir à ce moment-là? Parce qu'en fait, ça aujourd'hui je peux y répondre. Pour moi, on est fragmenté en morceaux, si tu veux. Et il y a un schisme chez nous qui est très fort entre moi et les autres. Moi et les autres, je veux dire moi et les autres, dans notre tête à tous. Donc en fait, on croit que nous, on ne mérite pas. Et on n'a pas envie de se voir. Donc on crée ce schisme et ça fait que notre intuition est facile, c'est beaucoup plus facile sur les autres et voire quasi impossible. C'est la paille et la poutre. Ce schisme peut se résoudre, hein, à un moment donné. C'est-à-dire que, bon, j'ai eu l'occasion à un moment de travailler un peu dessus, l'intuition devient beaucoup plus claire sur soi. Ceci dit, c'est toujours plus facile sur l'autre que sur soi. Ouais, parce qu'il y a Ouais. tous les voiles de l'ego aussi, hein, qui On est jouent bien dessus. d'accord que c'est une question d'ego, en sachant que l'ego est le principe de survie. L'ego, c'est ça, hein, c'est le service de survie profond. Le problème, c'est qu'il déborde partout. Il est sur nos relations, sur notre voiture, s'il était juste sur le corps et l'esprit, ce qui arrive pour tous ceux qui sont très évolués, ils ont un ego puissant, mais vraiment à sa place. Il ne sert qu'à son rôle. Ils ne Nous, sont notre pas problème à tous, identifiés c'est avec que leur ego, en fait. il n'est pas identifié à autre chose. Et en plus, il ne s'identifie plus à leur système de survie. C'est vrai qu'il y a cette notion-là. Nous, on a tendance à le mettre sur tout. Et le ramener sur soi, voilà, c'est un peu compliqué. Et à cause du système de survie, on ne veut pas se regarder tel qu'on est. Et la limite des perceptions la plus marquée, c'est qu'en fait, quand on regarde sur l'autre, on regarde aussi sur soi. Et si on ne peut pas voir, c'est qu'on a peur d'aller se voir en face. Pour les miroirs. Ouais, le miroir est très dur. Et c'est ça la plus grosse limite des perceptions. Si on enlève cette peur de se regarder en face, on voit sur les autres. C'est ça, en fait, pour moi, la plus grosse limite. Voilà, donc pour répondre à la question du départ, depuis cette période-là, pour nous, ça a été une priorité de travailler sur l'humain, trouver le fait d'être heureux. Et tout le reste est fait tout seul, plus ou moins, je dirais. J'exagère peut-être, mais pas loin. C'est-à-dire le travail, le truc. Plus on se centre sur travailler sur soi, plus les choses se mettent à couler. On n'a plus à lutter dans la vie.
Si je t'entends, ça veut dire que nous sommes ici pour travailler sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est notre intérieur. Si on travaille sur notre intérieur, notre extérieur s'harmonise aussi. Donc en fait, Ça plutôt que suit. lutter, ben, c'est l'histoire du miroir. Plutôt que taper dans un miroir, on va juste le fissurer. Alors que on cherche le bouton qu'on voit dans le miroir, mais le bouton il est sur le nez. Si on tape le miroir, tu vois, il se casse. Alors que si tu traites le bouton sur le nez, ben, tu traites le vrai problème, il n'est plus dans le miroir après. Donc le monde extérieur va s'harmoniser en même temps que ton intérieur. C'est le principe de la responsabilité 100% en fait. C'est pas tant un principe qu'à un moment tu ne peux plus sortir. Quand tu commences à le percevoir à ce point-là, puis tu le vois dans l'expérience, hein, c'est vraiment ça, ben, tu t'aperçois vraiment que tu es responsable de tout ce que tu vis, mais de manière inconsciente. Et à un moment, tout le travail consiste à remettre en lumière et à devenir conscient de tous ces procédés. Bon, Christophe ou Karine, j'ai lu, je ne sais pas à quel point c'est vrai, que nous sommes 97% inconscients, je pense que c'est plus ou moins les chiffres, et 3% conscients. Et quand j'entends ça, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mener toute cette masse à notre conscience? C'est un boulot colossal. Tu veux répondre? Pour moi, c'est une évolution qui est en train de se faire en ce moment. Pour moi, on est dans une phase de temps accéléré. Enfin, il suffit de voir la technologie sur 50 ans. Hein, Et donc, l'évolution de l'humain se fait de manière accélérée. Et notre évolution, c'est pas de trouver des nouvelles technologies, partir dans l'espace. C'est de se centrer et de devenir de plus en plus conscient. De rentrer dans notre espace, Ouais. en fait. Donc, c'est inimaginable ce que je vois sur les gens depuis 20 ans, l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, qui le veuillent ou non, sont obligés sont confrontés à leur évolution. Et s'ils ne le font pas à l'intérieur, ils le vivent à l'extérieur. Donc, de toute façon, l'évolution, elle a lieu. Qu'on le veuille ou non. Pour moi, tout le travail de bien-être et les techniques, ça consiste à résoudre à l'intérieur ce qu'on ne veut pas vivre à l'extérieur. C'est-à-dire d'harmoniser complètement pour vivre le mieux possible une évolution de conscience qui, pour moi, de toute façon, se fait. Je dirais chez tout le monde. Oui, j'ai l'impression en tout cas qu'en ce moment tout le monde est vraiment mené à résoudre sa vie. Nous sommes confrontés à nous-mêmes. Oui. Je connais personne autour de moi qui ne soit pas dans ce processus. Est-ce que tu le ressens aussi? Toi, Karine, tu le ressens aussi? Très fort en tout cas en ce moment. Les gens sont rappelés à eux-mêmes en fait, pour retrouver leur équilibre, leur synchronicité, leur cohérence intérieure en fait. Et pour être amenés à vivre leur vie de manière cohérente, moi c'est ce qui me vient. Donc tout ce que ça peut leur apporter, tout ce que ça peut nous apporter d'ailleurs. Et j'ai l'impression que si on essaie d'échapper à ce processus, on peut ça vraiment nous rattraper de manière très violente. Parce qu'on ne vit pas à l'intérieur, on le vit à l'extérieur. Donc ça fait des événements. Donc, du coup, on le crée dans l'événement au lieu de le vivre à l'intérieur, de le comprendre. Je voulais te poser une question par rapport à la Kundalini. Tu as parlé que ton processus, je ne sais pas si toi aussi tu as vécu, Karine, une montée de Kundalini, pas encore. Moi je la fais monter doucement. Pas violentement comme là. Je pars tranquille. Ok. Et qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu as appris de toi avec ta montée de Kundalini? Alors la Kundalini, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, vu que mes perceptions me permettent d'aller discuter un peu avec n'importe quelle énergie, l'avantage c'est que la Kundalini, elle discute aussi. C'est une énergie. C'est une énergie intelligente. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand on demande, en fait, pour qu'elle monte, il suffit de lui demander. On n'a pas besoin de l'exciter, hein, c'est pas un serpent. Et oui, c'est notre énergie, c'est notre. D'abord, pour moi, c'est le serpent, mais c'est aussi ce qui crée le monde manifesté, c'est la jouissance et c'est notre énergie sexuelle, mais au sens le plus profond. Et donc l'énergie créatrice. C'est ce qui crée le monde manifesté qu'on voit chez chacun. Enfin, pour moi, ça reste personnel. Et de ce que, en discutant avec une Kundalini, si on lui demande, mais tu veux pas monter chez l'autre personne, en fait, c'est aussi simple que ça. Mais elle va répondre, mais si je fais ça, l'autre il va devenir fou. Donc je ne vais pas le faire. En fait. Oui, parce qu'en fait, il y a deux méthodes. La méthode, elle monte d'un coup, mais elle va ravager, elle va nettoyer, mais elle va ravager la structure. Ça veut dire qu'en fait, tu montes dans l'espace et tu passes 15 ans à atterrir en parachute. Donc si tu passes pas par la case asile psychiatrique, tu as de la chance. Parce qu'elle monte, elle nettoie tout. Hein, enfin, pas tout, mais elle nettoie beaucoup de structures. En sachant qu'une montée Kundalini totale, c'est la fin de l'existence. Donc, ça n'est que des montées partielles.
Sinon, tu ne peux pas en parler. C'est la Tu retournes dans la dissolution de vacuité. l'ego quelque part. C'est la dissolution totale. Tu retournes dans la vacuité. C'est vrai. Donc tu retournes au nirvana. Hein. Vacuité égale nirvana. Mais en même temps, tu arrêtes le jeu. On joue un jeu, au fond. Et c'est ça un petit peu qui est difficile à comprendre, c'est que c'est un jeu tout ça. Et qu'on le joue volontairement à un certain niveau. Donc la Kundalini, elle va chercher, elle veut bien te faire avancer, mais elle ne veut pas te détruire. Donc souvent, elle va répondre, mais si je monte chez l'autre, je vais le ravager, ça ne sert à rien. Donc, en fait, il y a deux manières de faire. Soit donc on part dans l'espace et on atterrit en parachute, soit on monte les marches, et au bout du même nombre d'années, on est au même endroit. Donc, c'est peut-être plus simple d'ouvrir les portes une à une. Enfin, si toi-même tu as vécu un éveil de Kundalini, tu as vu ce que ça veut dire. Hein. Dans mon cas, c'était assez violent aussi. Dans tous les cas, souvent, c'est très très violent. Et c'est quelque chose qui Moi, il m'a fallu une dizaine d'années pour réussir à peu près à stabiliser. C'est dire, hein, ça a changé la perception de la matière. C'est-à-dire que le monde a changé de forme. C'est des nettoyages émotionnels et mentaux qui sont tellement puissants, vu que en fait, le monde qu'on voit, c'est notre mental qui lui donne une forme, et c'est notre émotionnel qui lui donne les couleurs. Je suis passé dans un monde hyper coloré, hyper avec un relief qui n'avait plus rien à voir. Je suis passé au paradis, quoi, hein, par rapport à la perception que j'avais avant. Mais c'est juste du nettoyage émotionnel et mental que la Kundalini fait en montant. Mais en faisant ça, elle te ravage aussi la structure. Et donc après, pour que la structure elle retombe sur ses pattes, qu'elle retrouve une cohérence, et qu'elle réussisse à peu près à savoir dans quelle étagère, hein, comme on dit, qui suis-je dans quelle étagère, et ben ça prend vraiment des années, suivant ce qu'elle a fait comme nettoyage. Alors que monter pas à pas, tu vas avoir le même nettoyage, mais fait petit à petit, et tu seras au même point à la fin. Voilà. D'accord. Tu parlais de que la Kundalini, c'est une énergie à l'origine sexuelle profonde. Est-ce que tu peux nous expliquer? Pour moi, c'est ça. La matière n'est que jouissance. Donc, si tu veux, pour moi, il y a vérité, c'est le monde spirituel. Jouissance, c'est la matière. Et l'amour, c'est le centre qui fait le lien avec le tout. Et c'est tout ce qui existe réellement au plus profond. Le centre étant la seule chose qui est réelle, pour moi. Le centre, c'est un peu compliqué, mais les gens disent le cœur, mais ils ne comprennent pas cœur. Parce que dans notre société, on parle de cœur, on parle de ventre. On ne sait pas aimer avec le cœur, on sait aimer qu'avec le ventre. On veut saisir l'autre, c'est du cordon ombilical. C'est l'amour du deuxième chakra du troisième, moi à l'autre, c'est pas l'amour. Disons qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, quand on parle d'amour dans la société, on veut dévorer l'autre ou être dévoré par lui. On veut le séduire, donc être dévoré, ou on veut le saisir, mais plus le lâcher. Le cœur, il ne marche pas comme ça. Donc, comme aujourd'hui pour moi, quand on parle d'amour, on parle de ventre dans la société. On ne comprend pas l'amour du cœur, parce que le cœur, il ne saisit pas. Et c'est très dur à notre niveau d'évolution de comprendre un amour qui ne saisit pas. Voilà. Donc je ne parle pas de cœur parce que sinon les gens parlent de ventre et ils comprennent qu'il faut saisir tout. Et ça ne marche pas, ils ne comprennent pas. Et quand je parle de centre, à ce niveau dimensionnel, c'est le centre de tout l'univers chez tout le monde. Parce qu'on est tous l'univers entier qui rêve et c'est le centre du... Donc c'est l'étincelle divine, la seule chose réelle qui crée tout le reste. Si je devais donner une définition au centre. Et ce centre, c'est l'être, c'est le soi. Et si on le laisse s'exprimer, ben lui, il résout tout. Mais le trouver et le laisser s'exprimer, c'est un sacré boulot. Voilà. Donc en fait, derrière l'être, c'est la seule chose réelle, en fait, l'étincelle divine. Mais la première création, c'est vérité. Et la deuxième, c'est jouissance. Et revenir à vraiment libérer tout ça. Donc on ne peut pas travailler l'un sur l'autre. C'est amour, joie, vérité. L'un mène aux deux autres, de toute façon, obligatoirement. Moi, j'ai commencé la vérité parce que je n'avais pas accès au bas. Et ça m'a mené à la jouissance et à un moment, par à coup. Des fois, je peux faire cette expérience. Ça a dû m'arriver une ou deux fois de faire cette expérience où tu aimes tout. Mais c'est pas humain comme expérience. Hein. Et c'est très difficile de rester dans cet état pour nous. En tout cas, à mon niveau d'évolution. Okay. Voilà. Donc, quand tu parles de la sexualité profonde, l'énergie sexuelle profonde... C'est la jouissance de la vie, c'est le feu sacré, c'est notre désir d'être en vie, c'est qu'est-ce qu'on est venu incarner. C'est le désir qui nous a fait nous incarner. C'est la chose pour moi la plus profonde. Si c'est résolu, effectivement, on repart dans la vacuité. Donc c'est ça pour moi la Kundalini. C'est toutes ces choses-là. Ceci dit, les mots sont des mots. Hein. C'est... voilà. Je voulais aussi parler des programmes que nous avons. Tu parles dans ton livre, ces programmes qui sont comme, j'ai l'impression que comme des espèces d'ordinateurs, des programmes que nous-mêmes nous avons créés et qui nous limitent. C'est un peu ton travail, Karine, tu peux nous parler un peu de ça?